Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le mardi 20 avril 2021, le 19h30 GMT. Bienvenue dans cette édition. À la une de ce mardi, la radio-télévision nationale tchadienne a annoncé la mort du président tchadien Idriss Déby. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Également dans les titres, fin des poursuites dans une mystérieuse affaire de déstabilisation de l'État. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre Mousso TV. Comme je le disais plus tôt, au Mali, fin des poursuites dans une mystérieuse affaire de déstabilisation de l'État. La Cour suprême a rejeté lundi 19 avril 2021 le pourvoi du procureur général et confirmé l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé et l'animateur radio Rasbat. Accusé depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État au contour mystérieux contre l'État, 5 des 7 accusés emprisonnés depuis décembre ont été libérés. Devant la prison civile de Bamako, un petit comité d'accueil attendait les 5 personnes libérées. Rasbat, l'animateur radio vedette, a perdu ses longs cheveux mais reste reconnaissable. Baluchon à main avant de monter rapidement à bord d'un véhicule, il a annoncé qu'il allait rapidement reprendre le micro. Tous sont heureux de la fin de la procédure. L'ancien premier ministre malien Boubou Cissé également poursuivi, mais pas arrêté, a déclaré après le délibéré qu'il se réjouissait de cette décision de justice qu'il a accueillie avec soulagement et sérénité. Depuis près de 4 mois, je fais l'objet avec d'autres personnalités d'accusations très graves. Des innocents ont été injustement emprisonnés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Je suis donc très heureux qu'ils puissent aujourd'hui enfin retrouver la liberté et rentrer chez eux. Selon la justice malienne, l'affaire du coup d'État en préparation était donc un tuyau percé, pas de preuves. Maintenant, les regards sont tournés vers l'ancien premier ministre Boubou Cissé. Ses partisans ne cachent pas qu'il doit être candidat à la prochaine présidentielle. Lui-même ne s'est pas encore prononcé. À présent, page noire de cette édition, nous venons de l'apprendre, le président tchadien Idriss Déby est mort de blessures reçues au front. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé ce mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre les rebelles dans le nord du pays, a annoncé le porte-parole sur la télévision d'État. Il dirigeait le pays depuis 30 ans. Le président tchadien est mort. Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi 20 avril 2021 des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre les rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole sur la télévision d'État. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, a annoncé le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Agouna, dans un communiqué lu à l'antenne TV Tchad. L'un de ses fils, général 4 étoiles, à 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mahamat Idriss Déby Itno, dirigera un conseil militaire chargé de remplacer le défunt président, a annoncé l'armée à la radio de l'État. Un conseil militaire a été mis en place, dirigé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Agouna, dans un communiqué lu à l'antenne de la radio nationale. Le conseil s'est aussitôt réuni et a promulgué la charte de transition, a-t-il ajouté. Lancement de campagne sur la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies au CND. Je vous invite à suivre le reportage. Mesdames les ministres ici présentes, Monsieur le représentant de Madame le maire de la commune du district de Bamako, Monsieur le président de la CNDH, Madame la représentante d'ONU Femmes, Madame l'envoyée spéciale d'ONU Femmes auprès des femmes du Mali, Madame la représentante de l'unité genre de la MINUSMA, Mesdames les présidentes des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, bonjour.
m'est particulièrement agréable d'être avec vous ce matin dans le cadre d'un événement qui, à mon sens, revêt une importance capitale pour nous, actrices et acteurs de la lutte pour le respect des droits des femmes au Mali et spécifiquement leur participation à la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale à travers le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui traite de femmes, paix et sécurité. Vous comprendrez alors qu'en ma qualité de ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, je ne pouvais ne pas être là personnellement à ce grand rendez-vous. Qu'il me soit permis de remercier et féliciter le réseau Moussonnette et ses partenaires, l'Union européenne et Oxfam, pour avoir initié cette campagne. Honorables invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont pleinement conscience des enjeux liés aux droits des femmes et à l'égalité du genre. Les gouvernements successifs et leurs partenaires ont œuvré pour la préservation de la dignité humaine, la promotion des droits humains en général et ceux des femmes et des enfants en particulier. La participation des femmes dans les combats depuis les premières heures de l'indépendance et dans le mouvement démocratique est unanimement reconnue. Au début des années 90, elles ont contribué à l'avènement de la démocratie et au multipartisme au Mali. Aux dernières élections de 2018, elles ont joué un rôle déterminant dans la mobilisation des électeurs et l'apaisement du processus électoral. Malgré cet engagement fort, la participation des femmes dans les instances de prise de décision demeure toujours faible. Cette situation doit changer et je me réjouis de la présence de toutes ces actrices et acteurs dans cette salle qui dénotent une fois de plus que les organisations locales de défense des droits des femmes et filles sont engagées et que, par elles, passe la création d'un environnement social, juridique et même politique favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes. Moussonnette yɛrɛ ye mun ye? Moussonnette ye Mali musow ka organisation de jɛkulu don. An fara ɲɔgɔn kan, an ka organisation ye 33 de ye. Olu fara ɲɔgɔn kan ka réseau créer ka kɛ musow ka ɲɛtagakun baara ye. Ka musow bɔ nɔgɔ la k'u kan bɔ k'u lafasa. Moussonnette ka baara ye. Moussonnette bɛ yan kabini 2004 san 2004 ani ni réseau sigi. Anw donnen bɛ réseau wɛrɛ la n'u bɛ fɔ ma ko Femnet o bɛ Nairobi o ye Afrique muso bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o fana ka jɛkulu anw sigilen b'o de. A dun ka bi laɲini ye mun ye? A bɛ fɛ musow da ka don cɛlamɛnni kuma na bɛɛ ni kelenya sinsinni na Mali la. Aw bɛna o kow waleya cogo jumɛn de la? Sisan nɔ ni projet min nalen ye o projet anw de y'an kan fili k'a fɔ dɛmɛbagaw ye u ka n'an dɛmɛ parce que Mali ni ye san ta Mali la parce que jamana bɛɛ n'a ka kɛcogo don. San 2000 ni san 12 kɛlɛ wulila jamana in kɔnɔ. Kɛlɛ o kɛlɛ tun kɛra a kɛlɛ tun ma se musow ma mais ni sera kɛlɛ a sera musow ma. Aw yɛrɛ ye kumakanw ta aw yɛrɛ ye musow ye minnu jɔ n'u bɛ Gawo mara la minnu y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ selen u ma u ye ɲangataw sɔrɔ u ye tɔɔrɔ sɔrɔ u ye lajaba sɔrɔ u ye hami sɔrɔ sayaw kɛra joginiw kɛra hakilisɛwtaw kɛra an nana yira kɛlɛ ni kɛlɛ bɛ ka kɛ n'a sera musow ma ni lasigiw bɛ kɛ ka hakɛw ɲini pour que ka kɛlɛban kɛ an ko musow kan ka y'o la résolution 1325 o ye sariya de talen diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a yira sisan nɔ kɛlɛ dadigila musow ni denmisɛnninw na
or ni kɛlɛ bɛ kɛ an y'a ye musow sigi da tɛ don kuma la donc an y'a ye kɛlɛ kɛra an fana bana san 2012 fo ka se bi ma kɛlɛ bɛ sen na aw yɛrɛ b'a dɔn musow ɲangatara musow tɔɔrɔla musow violela musow budala musow bolofɛnw tiɲɛna musow bolila muso caman bɛ kɔ kan bi u tɛ se ka segin jamana kɔnɔ. Le dimanche 18 avril 2021 à Farabana a eu lieu une donation de vivres par l'association Espoir des enfants démunis du Mali. Je vous invite à suivre notre reportage. Je me nomme Sarah Doumbia. Je suis la présidente d'une association dénommée Association Espoir des enfants démunis. Bon, ce qui s'est presque à l'endroit de ces enfants démunis, c'est de venir en aide aux enfants qui en ont besoin. Exemple, les enfants handicapés. Aujourd'hui, on a organisé un grand don de sacs de riz, de mille pour les enfants de Farabana qui sont handicapés, qui sont dans les situations difficiles. L'action va continuer. Depuis la création de l'activité et de l'association, et ça fait 10 mois de cela. Donc on a eu à faire plusieurs activités. On organise des dons d'habits et des dons de nourriture. Donc on ne va pas s'arrêter là. Bon, le message que j'ai à l'endroit de bonne volonté, j'invite tout le monde, surtout les gens qui ont de l'argent, qui sont là, qui peuvent aider ces enfants à avoir une meilleure vie. Donc ils aident, ou bien des gens qui sont là dans les situations difficiles, et pour qu'ils puissent les aider, quoi. Merci. Je les appelle. Merci. De rien. Nous arrivons au terme de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ces journaux. Pour ma part, je serai avec vous le jeudi, Inch'Allah. Bonne suite de programmes sur Monceau TV. Que le bon Dieu assiste le mal.